Donc je me trouve actuellement à l'agence Aimez-moi. Depuis combien de temps vous existez? Alors, l'agence a été créée il y a 8 ans déjà. Donc voilà, nous avons fêté nos 8 ans grandement, dans une très bonne ambiance. Donc voilà, 8 années d'activité, donc maintenant suffisamment d'expérience et une évolution aussi au niveau des adhérents, au niveau du secteur géographique. Donc voilà, une bonne assise maintenant pour aider les gens à trouver le bonheur. J'ai eu l'occasion d'aller à vos 8 ans, donc ça se passe à la salle de Saint-Jean-d'Angély. Vous pouvez nous en parler? Oui, on a fait une grande soirée dansante, donc animée par un animateur, un DJ. Donc on était très nombreux, plus de 200 personnes, avec une très bonne ambiance, des gens qui sont habitués de nos soirées, et puis beaucoup de nouveaux aussi qui nous découvrent, hein. Le bouche à oreille fait son chemin, et donc on est de plus en plus nombreux à vouloir partager ces moments de convivialité dans une ambiance très chaleureuse. Donc vous faites des soirées tous les mois? Oui, tous les mois, donc à peu près un mois sur deux, des soirées dansantes comme celle-ci à Saint-Jean-d'Angély. Et aussi tous les 2 mois, des speed dating, les jeux de rencontre pendant lesquels on peut discuter pendant 7 minutes avec chaque personne de la même tranche d'âge que nous, pour commencer à faire connaissance. Et puis après, on continue à développer notre rencontre au cours d'un dîner, d'un buffet, avant la soirée dansante. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi du casino de Châtelaillon? Oui, au Casino de Châtelaillon, c'est un très bon partenaire avec qui on aime travailler parce que c'est un endroit très professionnel et en même temps très accueillant. Donc voilà, ça allie exactement notre tempérament de vouloir travailler dans le sérieux, mais quand même en respectant au maximum le côté humain qu'on veut partager au sein de notre agence avec nos adhérents et les participants de nos soirées. Donc c'est important pour nous d'avoir un partenaire comme ça qui soit aussi chaleureux qu'on l'est. Oui, vous aviez eu beaucoup de monde et puis il y avait une très bonne organisation. Oui, pour prolonger en fait cette première rencontre du speed dating qui permet de briser la glace en fait, hein, ça permet de commencer à faire ce premier contact. C'est ce qui est le plus difficile à faire en général, hein, c'est d'oser aller vers quelqu'un sans savoir s'il est seul, sans savoir si on va lui plaire. Cette démarche est très difficile. Là, ça rentre dans un jeu en fait, donc on le fait beaucoup plus facilement. Donc après, le fait de développer notre première rencontre avec le buffet, voilà, ça nous laisse le temps de communiquer, de s'ouvrir à l'autre et puis de passer une très bonne soirée. Est-ce que vous pouvez nous parler des adhésions? Oui, ça c'est l'autre partie de notre agence. Pour les personnes qui sont convaincues qu'elles sont prêtes à faire des rencontres sérieuses pour une relation stable, là, contrairement aux soirées, on s'adresse à nos adhérents, on fait bien connaissance avec eux pour cibler leur personnalité, leurs besoins, voilà, et on leur fait des présentations qu'on aura sélectionnées avec eux, pour eux, en sélectionnant la tranche d'âge, le secteur géographique, le caractère, les loisirs, les projets d'avenir, toutes ces choses-là qui sont importantes pour durer dans le temps. Voilà, et donc au fur et à mesure de l'adhésion, il y a des adhésions d'1 an, de 6 mois ou de 3 mois simplement, pour découvrir aussi notre façon de travailler. Voilà, ça nous laisse le temps d'évoluer en communiquant bien avec nos adhérents. On peut bien cibler les besoins de chacun. Donc au fur et à mesure, on progresse sur les présentations et on a un beau taux de réussite. Très bien. Vous travaillez essentiellement sur la région Poitou-Charentes ou alors vous avez d'autres secteurs géographiques, d'autres régions tout simplement? Quelqu'un qui vous appelle et qui vient de Paris, est-ce que vous en occupez ou pas? Alors on s'est prioritairement axé sur, dans un premier temps, la Charente-Maritime, puis la Charente, les Deux-Sèvres, maintenant la Vendée, la Vienne. Donc c'est notre principal secteur géographique quand même. Alors il arrive que nous ayons des adhérents de la région parisienne, voire même là on a eu 2 adhérents de l'île de la Réunion. L'île de la Réunion. Des personnes qui sont originaires de la métropole, mais qui prévoient leur retraite et qui veulent revenir à la source proche de leur famille. Donc qui prévoient de se réinstaller ici, donc qui viennent régulièrement. Voilà, donc à condition de vouloir faire des rencontres dans ce secteur, donc Charente-Maritime, Charente, Deux-Sèvres, Vienne, Vendée et la Gironde aussi. Alors j'ai cru comprendre aussi que vous aviez des fichiers d'adhérents très importants. Oui,
Disons qu'en 8 ans, ça s'est bien développé. Il a fallu qu'on se fasse connaître, qu'on inspire confiance, chose faite, enfin. Voilà, mais quand on est passionné par ce qu'on fait, on y croit, et on fait quelque chose auquel on croit, donc les gens viennent à nous après par le bouche à oreille. Et puis nous avons aussi entrepris des choses pour aller vers les gens. Donc on a racheté des fichiers d'agences qui ont fermé pour cause de retraite ou autre, ce qui a permis de développer largement notre fichier. Et donc plus on a d'adhérents, plus on a de choix pour cibler au mieux les présentations qu'on est capable de faire. Donc oui, aujourd'hui, au bout de 8 ans d'activité, avec toutes ces démarches-là, voilà, le choix est suffisamment important pour qu'on travaille convenablement, voilà, bien. Alors j'aurais une question, est-ce qu'il est facile aujourd'hui de rentrer dans une agence de rencontre? Est-ce qu'il n'y a pas un petit frein? Alors ça dépend des tempéraments, mais il est vrai qu'il y a eu une certaine réputation à un moment donné qui a pu freiner le premier pas, d'aller nous voir en Tout agence. à fait, c'est bien pour cette raison que je pose la question, parce que c'est vrai que... Effectivement, moi j'inscris des personnes qui se sont déjà inscrites elles-mêmes dans une autre agence, et bon, je ne cite aucun nom, je ne suis pas là pour ça, mais qui sont freinées parce que leur expérience n'a pas forcément été positive, et qu'il y a des agences qui inscrivent pour faire du chiffre. Qui ne sont pas forcément dans cette conviction humaine. Alors que voilà, nous vraiment, on est là pour réussir à contribuer au bonheur de chacun. Donc oui, c'est notre moyen de vivre, hein, mais c'est un moyen de vivre avec passion. Et vraiment, notre motivation, c'est ça, c'est de réussir à aider les gens, d'exister pour quelque chose. Hein. Voilà, c'est ce plaisir de donner à l'autre. Et toutes les agences ne l'ont pas. Donc ceux qui ont cette expérience-là, il faut venir tester chez nous, en prenant un petit contrat, juste pour voir notre façon de travailler. Ça permet vraiment de voir qu'on travaille avec de l'humain, de la sincérité. On ne traite pas des dossiers, on traite des besoins de personnes, de gens qui ont des émotions, des craintes, des angoisses, des envies. Voilà, c'est pas du tout un travail administratif, c'est un travail humain. Et c'est vrai qu'il faut arriver à franchir ce pas-là pour pouvoir à nouveau faire confiance. Après, d'autres personnes se disent qu'il faut venir ici pour se vendre, pour acheter une rencontre, acheter une personne. Pas du tout, nous on est juste un intermédiaire, comme un ami qui pourrait dire bah, tiens, je connais telle personne qui irait très bien avec toi. On peut essayer de vous présenter. Voilà, nous, on est plus dans cette chaleur humaine, contrairement à Internet, où on traite les personnes comme des pseudos et on oublie que derrière ce pseudo, c'est une personne avec ses sentiments. Il peut y avoir danger aussi. On ne le dit pas forcément, mais il peut y avoir danger, alors que là, le fait de passer par une agence, c'est une sécurité quelque part. Oui, c'est une sécurité, tout à fait. Parce que lorsqu'on rencontre une personne, déjà, si elle fait la démarche, c'est qu'elle veut vraiment une relation sérieuse, sinon elle irait s'adresser sur des sites de rencontres, des grandes discothèques, il y a un tas d'autres démarches à faire pour s'amuser avec l'autre. Pour une relation sincère dans la durée, venir dans une agence, ben oui, c'est difficile, il faut faire un grand pas, il faut avoir réfléchi. Donc on sait déjà que la personne qu'on nous présente, elle s'est inscrite par conviction, par volonté. Et vos soirées, c'est... on fait signer une attestation. On prend une attestation sur l'honneur qui certifie de la situation matrimoniale. Donc on atteste que la personne est bien célibataire, divorcée ou veuve. Donc on sait qu'on a vraiment en face de nous quelqu'un qui est vraiment libre. Alors j'ai été surprise aussi par rapport à l'ambiance de vos soirées, parce que ça fait plus familial. Oui. Ben, on est là pour apporter du plaisir, hein. Donc les gens nous rendent bien. Donc on a toujours des bons éléments qui ont de l'humour, qui ont envie de communiquer. Donc il suffit de quelques bons éléments pour que l'ambiance prenne toute seule. Et puis on a même des clients qui deviennent des amis, hein. Ah oui. Oui, parce qu'on partage des émotions, on partage des morceaux de vie. Lorsque, grâce à nous, ou grâce à une soirée même, hein, des gens se sont rencontrés et puis concrétisent une histoire d'amour, c'est vrai qu'on représente quelque chose, on représente un moment positif dans leur vie. Donc ça crée des liens. Hein.
voilà, donc voilà pourquoi vous pouvez sentir autant de chaleur, de ce côté familial et amical dans les soirées. Vous prenez les adhérents à partir de quel âge? Ça va de quel âge à quel âge? Je ne fais pas de sélection personnellement, mais elle se fait naturellement. Les personnes qui viennent sont des personnes qui ne veulent plus se tromper, qui ont déjà connu l'échec, un divorce, un veuvage, une séparation, donc qui ont une certaine maturité dans leur vie, donc plutôt des personnes à partir de la quarantaine. Et jusqu'à, il n'y a pas d'âge. Jusqu'à, il n'y a pas d'âge. J'ai des adhérents le plus âgés à 86 ans. 86 ans. Mais ça fait plaisir de savoir qu'à tout âge, on peut avoir envie de continuer le chemin, de commencer ou de continuer le chemin à deux, et puis de croire toujours en l'amour et en tous ces bienfaits, bienfaits de l'amour. Alors, donc aujourd'hui, vous avez un site? Oui. Alors, comment on fait pour vous trouver? C'est tout simplement Aimez-moi? Tout simplement, aimez-moi.fr. Aimez-moi.fr. Oui. Et donc là, vous accédez à notre site qui présente toutes les soirées qu'on organise. Donc, vous avez le programme des prochaines soirées et aussi au beau jour, des randonnées, des croisières, des choses variées en extérieur aussi. Voilà, et les profils de tous nos adhérents, hommes et femmes, que j'insère au fur et à mesure afin que vous puissiez voir quel type d'adhérents je pourrais vous présenter. D'accord, et vous avez, je suppose, des mariages, du bon résultat, puisque... Tout le monde ne se marie pas. Tout le monde ne se marie pas, mais il y a des petits bébés. Il y a des bébés qui sont nés. J'ai même été marraine d'un bébé qui est né suite à une présentation chez Elle et moi. J'ai été invitée à des mariages. Ça, c'est les belles récompenses qu'on peut avoir. Tout à fait. Voilà, donc on partage des moments, des bons moments de vie avec nos adhérents. Ouais. Donc j'ai entendu dire aussi que vous faisiez du conseil en images. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr. Alors effectivement, au début de l'activité, j'ai commencé par suivre une formation à Paris sur le conseil en images. Alors c'était encore plus enrichissant que je l'avais imaginé parce que, en effet, conseil en images, ça représente notre look qui se doit de représenter notre tempérament. En cohésion avec notre âge, avec nos activités professionnelles, notre style, le caractère. Voilà, au-delà de ça, on sait très bien que lorsqu'on croise quelqu'un, on se fait, malgré nous, un jugement rapide sur la personne qu'on voit, avant même de la connaître. Et puis on va, selon notre look, attirer tel ou tel style de personne. Si on a un style classique ou sportif ou féminine, élégant, on va pouvoir attirer tel ou tel type de personne. Et parfois, on n'attire pas forcément les personnes qu'on espère. Donc, réfléchir et travailler sur son image, ça peut apporter beaucoup. Déjà de la confiance en soi, parce que c'est une question qu'on ne se pose pas forcément. Est-ce que je ne serais pas mieux comme ça? Est-ce que se mettre en valeur, on ne change pas notre personnalité. On ne fait que embellir, améliorer notre image. Voilà. Et c'est vrai que ça nous donne confiance en nous et finalement, après, ça se dégage, ça émane vers les autres, cette confiance en nous qui donne envie à l'autre de venir vers nous. On se sent plus ouvert vers les autres et du coup, les gens nous sentent plus épanouis aussi. Donc ça facilite forcément, c'est une succession de choses, ça s'enchaîne. Et si nous, on se sent bien dans notre peau, forcément, les autres vont plus vers nous. On reflète une image positive. Oui, c'est très important. Donc on propose ce service-là, effectivement, avant ou pendant les présentations. On peut, en soutenant, en aidant, on travaille sur, au-delà de nos goûts, sur notre morphologie. Qu'est-ce qui nous va bien en fonction de notre morphologie? Qu'est-ce qui nous met en valeur? La morphologie, la couleur de peau, la couleur de cheveux, les formes de lunettes, bijoux, c'est très complet, effectivement. Complet, tout à fait. Beaucoup plus, voilà, et c'est assez, au niveau de la psychologie humaine, c'est bien plus développé qu'on a pu l'imaginer en voyant certaines émissions télévisées qui se voulaient juste faire de l'émission pimpante qui claque à l'œil, mais qui ne respectait pas le caractère de chacun. Voilà, donc on propose ce service qui est très personnalisé. On va passer plus ou moins de temps en fonction des besoins. Ça à établir ensemble avec la personne intéressée.
hommes et femmes. Alors j'ai cru comprendre aussi que vous avez récupéré beaucoup d'adhérents grâce aussi au bouche à oreille. Oui. C'est beaucoup le bouche à oreille, puisque quelqu'un qui est satisfait forcément Oui. va parler de votre agence. Oui, tout à fait. On ne pensait pas au départ que les gens oseraient dire comment ils ont rencontré leur partenaire, mais finalement, ça se dit d'abord à des personnes très proches, les amis, la famille, mais certaines personnes n'hésitent même pas à en parler à des collègues. Hein. Voilà, et effectivement, ça inspire confiance. On sait que en allant ici, on sait que ça peut marcher. Même si on est dans une période de doute, qu'il arrive qu'on n'y croit plus, hein. Quand on a des échecs, qu'on manque de confiance en l'autre finalement, parce que on a connu des trahisons, voilà, il y a des épisodes qui peuvent perturber. Si on sait que quelqu'un qui nous a été proche, un ami, une sœur, notre enfant, la maman, une collègue, si pour elle ça a marché, on se dit bon, pourquoi pas moi. Pourquoi pas moi. Tout à fait. Voilà, il faut juste se donner les moyens d'oser, franchir le pas. C'est la seule petite chose. Voilà, c'est le petit déclencheur. Voilà, il faut juste oser, essayer. Mais si on ne tente pas notre chance, voilà, on ne peut pas avancer. Effectivement, le bouche à oreille, ça rassure. Voilà, quelqu'un qui a tenté ne peut que nous rassurer si ça a marché. Quelqu'un qui n'a pas pris de contrat chez vous, a-t-il la possibilité, malgré tout, de participer à des soirées ? Oui, pour les soirées, il n'est pas nécessaire d'être adhérent. Voilà. Parce qu'on a bien conscience que dans la vie, on a plusieurs étapes. Après une rupture, on n'est pas forcément prêt tout de suite à avancer dans une relation de couple. On peut avoir besoin d'une étape entre deux, qui est de sortir, de se faire des amis, de changer les idées, de s'ouvrir plus à une autre vie sociale. Parce que quand on est en couple, on a des amis qui sont en couple, et quand on se sépare, on en perd des amis. Donc c'est bien aussi de rencontrer d'autres personnes qui sont seules et de se motiver les uns les autres à sortir, à avancer ensemble. Hein. Ça reste un passage, mais voilà. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas voulu faire d'adhésion pour les soirées. Ça reste libre. Est-ce qu'aujourd'hui vous organisez des petits voyages ou des petits week-ends ? Alors c'est en prévision. Voilà, on avance progressivement, doucement mais sûrement. Donc les voyages, si on en a fait un sur la Costa Brava, en Espagne, en collaboration avec une agence avec qui on est partenaire sur la Gironde. Donc c'était un très bon moment partagé entre les participants, parce qu'on passe plusieurs jours ensemble, on découvre des choses ensemble. Donc voilà, et puis quand on est seul, voyager seul, voilà, c'est atroce. On a envie de partager tout ce qu'on découvre, de partager des moments. Donc voilà, ça nous motive aussi à voyager, même si on n'est pas encore en couple. Hein. Donc oui, ça c'est fait et ça va se faire encore. Très bien.